Ce soir, nous recevons Gauthier Chapuis de Greenpeace Lyon. Bonsoir, Bonsoir. Gauthier Chapuis, merci d'être avec nous. Vous avez donc publié aujourd'hui avec le réseau Action Climat France et l'UNICEF le classement des agglomérations en fonction des actions mises en place pour lutter contre la pollution de l'air. 12 agglomérations en France, Lyon se classe en 4e position, derrière Paris, Grenoble et Strasbourg. Ça veut dire que la métropole ne fait pas assez d'efforts encore ? Oui, alors de toute manière dans le classement, même le trio de tête ne fait pas assez d'efforts pour être une ville respirable. Lyon rate le trio de tête, on va dire, à cause de plusieurs raisons, notamment l'anneau des sciences et une zone à faible émission qui est, on va dire, assez trouble au niveau du calendrier. L'anneau des sciences, justement, qui plombe ce classement pour Lyon, qui se retrouve en 4e position. Gérard Collomb, on le sait, s'est positionné. Il veut le faire s'il est élu à la tête de la métropole. David Kimmelfeld, lui, est opposé à ce projet de l'anneau des sciences. C'est quelque chose que vous suivez de très près, vous ? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce classement-là sur les métropoles va aussi nous servir après à voir comment chaque candidat et candidate de la métropole ou des villes en France va se positionner sur ces différents critères et sur un critère qui est relativement local comme l'anneau des sciences. On va suivre ça de très près. Pour nous, c'est clairement une ligne rouge, oui. Une ligne rouge, pourtant, Oui. Gérard Collomb, cette semaine, s'est exprimé à ce sujet et il explique, lui, que son projet est écologique, finalement. Oui, en fait, il n'y a que le nom qui est écolo, c'est clairement du greenwashing. Quand on rajoute de la route... Le fait d'enterrer cet anneau des sciences, c'est pas une solution de pour vous ? toute manière, à partir du moment où on rajoute de la route, on rajoute des voitures. Donc, dans le critère de laisser plus de place à d'autres moyens de transport et réduire la place de la voiture, on n'est clairement pas bon. Au sujet justement des véhicules, à partir du 1er janvier à Lyon, il va y avoir des interdictions de circuler pour notamment certains utilitaires et des poids lourds. Ce n'est pas suffisant encore, il faut s'attaquer aux véhicules des particuliers par exemple ? Oui, alors en fait, il ne faut pas tout jeter. Les initiatives qui sont bonnes, il faut les saluer. La zone à faible émission, c'est une bonne chose qu'elle soit mise en place. Elle est aujourd'hui un peu timide en fait, et surtout on n'a pas de calendrier clair sur les prochaines étapes. Par exemple, quand est-ce que l'on sort du diesel, quand est-ce qu'on sort de l'essence. De mettre en place des dates assez tôt, ça permet d'avoir après un rétro-planning pour préparer les gens, préparer la population, prendre des mesures qui vont accompagner tous les Lyonnais et les Lyonnaises ou les gens de la métropole qui utilisent aujourd'hui des voitures. On a l'impression pourtant, quand on regarde la vie à Lyon, c'est plutôt agréable de vivre à Lyon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment pour les transports en commun ou les vélos. Il faut aller dans ce sens et continuer à développer ces projets. Oui, alors les transports en commun, c'est un bon point par rapport au rapport qui a été fait du coup avec Réseau Action Climat et l'UNICEF. En revanche, pour les vélos, c'est plutôt encourageant pour la ville de Lyon, mais sur l'ensemble de la métropole, il manque des axes pour relier les villes entre elles, d'express vélo, tout à fait. Et donc le chemin est encore long à parcourir. On dit qu'il fait bon vivre à Lyon, mais c'est quand même une ville qui est excessivement polluée. Alors c'est une pollution qui est invisible, mais qui touche notamment les enfants. Il faut savoir qu'en France, 3 enfants sur 4, d'après l'OMS, respirent un air qui est nocif. Et on est bien enclin à trouver des exemples sur la ville de Lyon, comme l'école Michel Servet, qui est juste à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Donc il reste des points noirs, même si je suis d'accord, il fait bon vivre à Lyon. C'est ça, vous le disiez à l'instant, vous pointez du doigt notamment le peu d'action concernant la santé des enfants. Aujourd'hui, c'est un vrai problème sur l'agglomération lyonnaise. Oui, on avait sorti une carte avec Greenpeace il y a de ça quelques mois qui faisait état sur la pollution à l'oxyde d'azote d'un établissement sur 2, école ou crèche, qui étaient concernés par des taux qui dépassaient les limites fixées par l'OMS. Et d'ailleurs, la Cour de justice européenne l'a bien rappelé en condamnant la France à prendre des mesures parce que l'on dépassait les taux. Comment on améliore ça justement ? Il faut faire quoi ? Il faut mettre quoi en place ? Alors il y a des solutions, elles existent. En fait, c'est ça le plus terrible, c'est que les solutions existent. Il suffirait de lire les rapports de Réseau Action Climat, par exemple, qui liste une dizaine d'actions à prendre. C'est favoriser les transports doux, le pied, le vélo, c'est faire plus de transports en commun. Quand je dis transport en commun, c'est plus de lignes, mais aussi plus de fréquences, plus d'amplitude pour les gens qui vont être en horaire décalé, par exemple. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en place et prendre des mesures, notamment pour les enfants. Voilà.
Lyon, on le disait, donc arrive en 4e position. Pour qu'on comprenne bien ce classement et cette enquête que vous avez fait un peu partout en France, vous êtes appuyé sur quoi pour réaliser et effectuer ce classement? Alors il y avait 6 critères, on en a cité quelques-uns, c'était la place de la voiture, la zone à faible émission et son calendrier, son ambition selon la ville. Par exemple, Paris est mieux placée parce que elle dit qu'elle va sortir de la voiture diesel d'ici 2024, donc là on a une date précise. Ça paraît pourtant surprenant quand on sait le nombre d'habitants qu'il y a sur l'agglomération parisienne, que Paris se retrouve en tête. Alors elle est en tête des mesures prises, non pas en termes de qualité de l'air, il faut faire bien attention. Effectivement, Paris est victime de pics de pollution très très fréquentes, mais c'est bien en termes d'ambition de la ville dont on a classé les métropoles. Voilà, il y avait aussi également des aides financières, le critère des transports en commun, le critère des vélos, et enfin concernant la mobilité des enfants, qui sont les plus vulnérables. La tendance concernant Lyon, elle est comment? Vous la sentez comment? Les politiques ont pris ce problème en compte? On va vers une amélioration? Vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui? En ce moment, on la sent électorale. Donc voilà, on va rentrer dans une période, on l'est déjà en fait, de tractation. C'est aussi pour ça qu'on a voulu ce rapport, pour que les candidats et les candidates de la métropole et de la ville puissent se positionner, voir quelles sont les bonnes mesures à prendre, et on va suivre ça de très près, quitte à ressortir après un autre rapport qui sera pour le coup local et qui classera les candidats selon leurs mesures. Ils vous consultent justement pour mettre en place ces mesures. Vous avez rencontré certains candidats peut-être ces dernières semaines? Alors pas encore, on a fait partir des lettres pour qu'ils déclarent leur programme. Tous et toutes n'ont pas encore partagé leur programme sur la mobilité, le transport et la question de la qualité de l'air, mais c'est en cours, on va les rencontrer. On est une force qui fait bouger les lignes, un contre-pouvoir, mais si ils vont dans le bon sens, on n'hésitera pas à les féliciter. Merci beaucoup Gauthier Chapuis de Greenpeace Lyon d'être venu ce soir Merci sur notre plateau. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.